Bonjour et bonsoir à vous, chers peuples de Côte d'Ivoire. Bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora. J'aimerais également saluer tous nos confrères panafricanistes, saluer tout le peuple, le grand peuple de l'AES, les saluer pour leur combat, leur abnégation dans le panafricanisme et saluer bien entendu, au-delà de toutes choses, leurs présidents respectifs que j'ai nommés, le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tiani. J'aimerais tous vous saluer, chers leaders, et vous dire que l'Afrique compte sur vous et nous comptons sur vous. Alors, chers amis, je salue aussi le président Laurent Gbagbo et son vice-président Stéphane Kipré. Je salue le camarade Damana Picasse. Je salue Steve Biko d'Ilago Fabrice. Et j'ai une pensée aussi pour mon frère de lutte, mon compagnon, Steve Biko de la Mauritanie, qui est retenu aujourd'hui en captivité dans les geôles des prisons de Draman Ouattara, où il est torturé, où il est séquestré, où vraiment on lui fait vivre tout ce qui est inhumain. Alors je salue Steve Biko et j'aimerais dire à Draman Ouattara que ne t'en fais pas, parce que ta fin, c'est là quelques mois. Je crois qu'il te reste plus, tout au plus 5 mois. Voilà. Et donc tu vis tes derniers instants avec ton RDR de merde. Tu vis tes derniers instants avec ton RHDP, RDR de merde. Donc, Steve Biko, si quelque chose arrive à Steve Biko, parce qu'on va demander des comptes à Draman Ouattara. Si quelque chose arrive à Steve Biko, tu ne vas pas croire. Mais tu sais, non seulement il n'y aura pas de rédemption pour toi sur la terre des hommes où nous vivons, mais tu vas le brûler en enfer. Parce que tu es un fils des ténèbres. Tu es un fils de Lucifer. Tu viens du diable et tu vas retourner au diable. Draman Ouattara. Donc c'est pour te dire tout simplement, on va te demander des comptes. Il ne faut pas penser qu'on ne sait pas où Steve Biko, on va te demander des comptes. Et moi-même là, tu me verras très bientôt en Afrique là. Ne t'en fais même pas. Parce que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire ne se fera pas sans moi. Vous n'êtes pas courageux. Vous pensez que vous avez courage, que vous êtes trop force. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire ne se passera pas sans moi. Il faut écrire pour garder. C'est moi qui te dis ça. Tu écris aujourd'hui et puis tu gardes. Tu mets à côté. Johnny Pacheco dit, il sera en Côte d'Ivoire. Tu vas le voir, ne t'en fais pas. Mais c'est pour te dire, moi personnellement, je vais te demander des comptes pour mon frère Steve Biko. D'accord? La CPI a décidé d'enquêter dans ton camp. Tous les rebelles qui ont massacré les miens dans ton camp, tu as décidé désormais de ne plus envoyer d'Ivoiriens à la CPI. Mais ces rebelles-là ne sont pas Ivoiriens. Donc tu peux les envoyer à la CPI. Si tu ne veux pas envoyer d'Ivoiriens à la CPI, puis que ton mec n'est pas Ivoirien. Donc ces rebelles qui sont à toi là, il faut les envoyer à la CPI. Mais ne t'en fais pas. Tu vas monter, tu vas descendre. Vous tous là, vous serez des prisonniers. Quand je parle souvent, vous ne vous imaginez pas de quoi il s'agit. Mais ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Alors, il y a un nouveau majeur qui m'a posé une question. Et c'est pour lui que j'ai fait cette vidéo spéciale. Pour répondre à sa question. J'aimerais ici vous présenter la question posée à Johnny Pacheco. D'accord? Et bien entendu, après, voilà, on va commencer la vidéo proprement dite. Alors, suivez, chers camarades. Alors, c'est la vidéo que j'ai faite hier. Il y a un jeune homme qui m'a demandé ça. Bonjour Johnny, je suis un jeune né dans les années 2000. J'étais enfant de la crise. Et j'ai beaucoup entendu de l'article 125. J'aimerais que tu fasses une vidéo pour nous expliquer. Voilà. Et voilà le deuxième message. Voilà, pour nous expliquer. Merci pour ta réponse. Voilà. Donc, je salue mon public et sachez que c'est pour la libération totale et définitive de notre pays que je fais ces vidéos-là. C'est pour vous que je fais ces vidéos-là. Donc, je suis à votre service. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il faut me demander, je vais vous expliquer. Il n'y a pas de problème, je le ferai volontiers. Voilà. Et en ce sens-là, j'avais déjà fait une vidéo, il y a, je crois, 2 mois, où je me suis adressé au nouveau majeur. Où je vous ai expliqué qui est Kouklizia, l'oiseau de malheur, l'ange de la mort que vous voyez sur votre écran.
que vous appelez président. Mais pour moi, c'est une vermine. C'est une vermine. Quelqu'un de crapuleux. Et j'aimerais vous dire à lui là, vous ne devez aucun respect. Nouveau majeur. Ils ont certes les armes pour vous distraire, mais ne vous en faites pas. Vos grands frères vont libérer ce pays-là. Et on va libérer ce pays-là ensemble. N'ayez pas peur de qui que ce soit. Écoutez-moi très bien. N'ayez pas peur de qui que ce soit. Ce pays-là sera libéré. Parce que c'est vous tous qui êtes piétinés, bafoués, esclavagisés dans votre pays. Aujourd'hui, vous êtes des personnes errantes en Côte d'Ivoire. On ne vous calcule même pas. Donc, ce terre-là va passer. Un nouveau vent va souffler sur la Côte d'Ivoire. Donc, vos grands frères et vous-même là, nous allons ensemble libérer ce pays-là. N'ayez pas peur. C'est un oiseau de malheur que vous voyez sur votre écran. D'accord? Et premièrement, il n'est pas ivoirien. Alors, j'aimerais, avant d'aborder bien entendu le sujet du jour, présenter, d'accord, cher jeune homme, une vidéo qui va bien entendu te faire comprendre mon analyse. Voilà, je vais te présenter une série de vidéos pour que tu comprennes mon analyse. Alors aujourd'hui, tu vois des gens à la télévision qui sont des généraux. J'aimerais que tu retiennes que tous les généraux que tu vois en Côte d'Ivoire, quand tu es présent à la télévision, sont des gens qui ont le sang sur la main. Sont des gens qui ont trahi la nation ivoirienne pour des galons. Alors que ces galons-là ne pourront pas sauver leur âme. C'est les gens qui mangent à la table de Lucifer, à la table du diable, au détriment de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Tous ceux que tu vois à la télévision, qui se font appeler colonel, major, etc., tous ceux qui ont été nommés par Draman Ouattara sont des fils de Satan. Il faut que tu le comprennes. Voilà. Donc à ceux-là, vous ne devez aucun respect. Ils sont bien entendu de la vermine, comme Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc l'armée de Côte d'Ivoire a été désacralisée. L'armée de Côte d'Ivoire a perdu sa valeur. L'armée de Côte d'Ivoire est souillée. Il faut que vous le compreniez. Tous ceux qui sont aujourd'hui en col blanc sont des faiseurs de coups d'État. Tous ceux aujourd'hui qui vous parlent à la télévision des paix, etc. Est-ce qu'ils ne connaissaient pas la paix hier? Donc on va en parler de cette paix. Vous comprenez? Et allez dire à ce crabe de blé boudé que qui prépare la paix, prépare aussi la guerre. Tu n'es pas au courant de ça? Toi-même, tu as une vermine aussi pour mettre dessus. Donc, chaque homme africain peu de Côte d'Ivoire va commencer la vidéo. Alors, cher jeune homme, tu m'as demandé c'est quoi l'article 125. L'article 125, c'est son sens étymologique. Hein. Ça veut dire pétrole 100 francs, allumette 25. Mais pétrole 100 francs, allumette 25 là, c'est pour faire quoi? Voilà la question à laquelle nous devons répondre. Pétrole 100 francs, allumette 25. Donc, ça veut dire, des gens te demandent d'aller acheter pétrole 100 francs et d'acheter une boîte d'allumettes 25 francs. Pour faire quoi? Pour allumer le feu. Mais si on veut allumer le feu pour faire un barbecue, c'est légitime. Parce qu'on a fait, on veut manger. Si on veut allumer le feu pour faire du foutou, du placali, du riz, c'est légitime. Parce qu'on a fait, on veut manger. Mais l'article 127 dont on parle ici, c'est le rebelle de Draman Ouattara. Draman Ouattara que tu vois sur ton écran là, avec son œil crochet là. Ce Draman Ouattara, ce vampire buveur de sang, collectionneur de tous les testicules des peuples Gbagbo à la Maka, ce monsieur-là a envoyé une armada de pantalons sautés qui sont venus en Côte d'Ivoire avec des kalachnikovs. Et c'est eux, lorsqu'ils attrapaient nos parents, qui les immolaient. C'est-à-dire, on les attrapait, on les ligotait avec des cordes et bien entendu, on mettait des pneus sur eux. On mettait des pneus sur eux jusqu'à ce qu'on ne voit plus leur corps. D'accord? Et on prenait du pétrole 100 francs qu'on versait sur les pneus. Alors qu'il y avait les êtres humains à l'intérieur des pneus. Donc on mettait du pétrole sur les pneus et avec l'allumette 25 là, les hommes de Draman Ouattara, ces rebelles, bien entendu que j'étais présenté tout à l'heure, allumaient le feu. Et c'est comme ça que nous patriotes, nous jeunes Ivoiriens épris de paix, de justice et de liberté, avons été choqués, scandalisés d'une telle pratique. Parce que c'est inhumain, c'est barbare. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que on a baptisé ça article 125. Pour faire allusion aux pratiques des rebelles. Parce que quand nous, nos parents nous ont éduqués là, en Côte d'Ivoire là, qu'on soit Bété, Atia, Doukourou, etc., ça là, c'est pas nos valeurs. Ça, c'est pas nos pratiques, on connaît pas ça. Brûler être humain, nous, on connaît pas ça. C'est Draman Ouattara, ces pantalons sautés là, c'est eux qui sont venus en Côte d'Ivoire pour apprendre au peuple de Côte d'Ivoire qu'il fallait brûler un être humain dès son vivant. Voilà pourquoi les Ivoiriens ont appelé ça article 125. Et à un moment donné, les Ivoiriens ont dit, on ne va pas se laisser faire parce qu'à chaque fois, vous nous attaquez.
À chaque fois, vous brûlez nos parents. Désormais, vous brûlez et on se va vous brûler aussi. Vous comprenez? Désormais, si vous nous brûlez, on va vous brûler aussi. Parce que ces pratiques, moi, on ne les connaît pas. Ce n'est pas de notre culture. Le coup d'État, ce n'est pas de notre culture. Depuis où Feu Boigny, la Côte d'Ivoire existait. Depuis où Feu Boigny, la Côte d'Ivoire existait. Au temps du président Bédié, la Côte d'Ivoire existait. Elle était en paix. Est-ce qu'on connaissait ce que c'était que la guerre? Ou bien Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud? Mais 90% des ministres de Bédié étaient tous des nordistes. 90% des ministres de Bédié étaient tous des nordistes. Mais ce monsieur Koukrizia, à l'œil pensé, que tu vois sur ton écran là, est venu, il a voulu créer la charte du Nord. C'est lui qui a commencé à instrumentaliser le Nord de la Côte d'Ivoire pour diviser la Côte d'Ivoire et ses fils, alors qu'il n'est même pas ivoirien. Il dit qu'il est musulman. Et c'est parce qu'il est musulman qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. Pourtant, c'est un buveur de tchapalo, un buveur de balai et de liqueur que tu vois là. Il dit qu'il est musulman et pourtant c'est un menteur. Son patron, il est le père des francs-maçons que tu vois là. Il dit qu'il est musulman. Son gouvernement là, tous de la merde, et c'est la réalité. Mais je rentrerai dans plus de profondeur parce que j'ai dit, pour l'instant, je me garde de casser certains papous. À l'approche des élections là, on va aller à une vitesse galopante. Et je serai en Afrique et que je le ferai. On va aller à une vitesse vertigineuse. Il faut que les gens le comprennent. Donc, pour dire quoi? Koukrizia, l'agent de malheur, à l'œil pensé crochet que vous voyez là, un œil en état de putréfaction, tellement tout ce qu'il fait est sale. Tellement c'est un maudit. Lui là, c'est un homme maudit. Il va aller brûler en enfer. Celui que tu vois sur ton écran là. C'est ça la réalité. Donc, pour dire quoi? Pour dire simplement que, au temps de Bédié, le gouvernement de Bédié avait 90% de ses ministres qui venaient du Nord. La Côte d'Ivoire était un havre de paix. Les Ivoiriens vivaient en symbiose harmonie. C'était la fraternité, la convivialité conjuguée partout dans tous les foyers. Moi-même, Johnny Pacheco qui te parle, mes meilleurs amis à l'époque étaient des nordistes parce que j'ai fait quasiment toute mon enfance au Nord. J'ai fait Ouangolodougou. Et c'est devant nous que le collège bas de Ouangolodougou a été construit. C'est Oufoué qui a construit le collège bas de Ouangolodougou devant nous. Nous sommes les premiers élèves du collège bas de Ouangolodougou. C'est nous qui l'avons inauguré. Mais moi, mon père a voulu que, bien entendu, au lieu d'aller, puisque j'avais été affecté à l'époque au collège Charles Wanga de Ferke, mon père a voulu que je sois d'un établissement typiquement privé. Et donc, il m'a mis au collège Alpha Keïta de Ouangolodougou. Donc, pour te dire que l'homme qui te parle, il a vécu toute son enfance au Nord. Au Nord, là, on ne savait pas qui était nordiste, qui était... On ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Même ce Bakongo, le père d'un mouton, ses neveux, là, si c'est Azoumana, si c'est Aïcha, si c'est Suleiman, si c'est Moussa, mais on était voisins, on s'amusait ensemble tous les jours. On s'amusait ensemble tous les jours. Et même quand mon père était affecté à Abidjan, on a continué de marcher ensemble. C'est ça la réalité. Mohamed et moi, une fois même, on partait à Makori, chez l'oncle ou bien le parent de Cissé Bakongo, dans les années 95, où on a été arrêté à Makori par les contrôleurs. Les contrôleurs nous ont arrêtés parce que nous, on était enfants. On nous a pris, on nous a envoyés au central, au plateau là, où on prend les fraudeurs de bus là. Et j'ai appelé mon père qui est venu nous chercher. J'étais avec le neveu de Bakongo. Aujourd'hui, Bakongo l'a mis aux impôts. Voilà, parce que lui, il n'y a que ses enfants qui doivent travailler. La Côte d'Ivoire, là, c'est eux. Quand ils sont au pouvoir, tout le monde travaille. Parce que quand moi j'étais gendarme, Mohamed, il ne travaillait pas. Mohamed, il était moi tous les jours, à Yopougon. Il était moi tous les jours. On partait au marché de Libre-Afrique ensemble. On faisait nos 400 coups ensemble. Mais dès que la rébellion a eu, bien entendu, une ascension fulgurante, Draman Ouattara et tous les pères des rebelles, tous ceux-là, leurs enfants ont commencé à avoir des marchés en Côte d'Ivoire. Donc tous les enfants de Bakongo, eux tous aujourd'hui, sont aux impôts, voilà, ils sont des cas supérieurs de l'administration de Draman. C'est ça la réalité. Mais pour dire quoi? Pour dire que nous, on ne connaissait pas ça. Et c'est justement parce qu'on ne connaissait pas ça et qu'on a épousé cette culture de vivre ensemble que même quand j'étais gendarme, je marchais encore avec ceux-là parce qu'on a grandi ensemble à Ouangolodougou. Voilà, malheureusement, Suleiman est mort. Cissé Suleiman est mort en allant se baigner à la Liraba, paix à son âme. Ça nous a tous attristés à l'époque à Ouangolodougou. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la Côte d'Ivoire était toujours un havre de paix. On ne savait pas qui était du Nord, qui n'était pas du Nord, etc., etc. Jusqu'à ce que ce monsieur-là apparaisse
spectaculairement dans la politique ivoirienne en 90. Ce monsieur qu'on ne connaît pas, qui a un passé qui est à la lutte de la vapeur, parce qu'on ne voit pas son passé. Son passé est opaque, son passé est incolore, son passé est bien entendu invisible à l'œil nu. Seul un microscope peut détecter le passé de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Dramane, qui nous dit qu'il est né à Demokro, mais il n'y a pas son passage à Demokro. Aucune traçabilité de son parcours à Demokro. Mais tu es né à Demokro et tu as fait ton école primaire au Burkina Faso. Et tu as eu ton baccalauréat au Burkina Faso. Et tu as représenté les instances régionales et sous-régionales au nom du Burkina Faso. Donc voilà un peu Dramane Ouattara. Et c'est ce monsieur-là qui est venu créer les tensions, qui est venu créer la division dans ton pays, la Côte d'Ivoire. Alors, l'article 125, je vais te présenter l'article 125. Alors, avant de te présenter l'article 125, permets-moi de te présenter ici une vidéo qui va corroborer ce que je suis en train de dire. Parce que je te parle de la rébellion. D'accord, cher jeune homme? Alors, sur cette vidéo-là, c'est parti. Et j'espère que vous allez nous aider à faire renaître toute cette jeunesse-là, que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier, pour qui aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour leur donner des perspectives. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Telle que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a bâti le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. C'était une précision pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, jeune homme, tu as écouté cette vidéo, n'est-ce pas? Et le ministre Kone Katina, tu vois que il abonde dans le même sens que Johnny Pacheco. Pourtant, je ne le fréquente pas. Pourtant, je ne le connais pas, je le vois à la télé. Je ne le connais pas. Mais lui et moi, on dit la même chose. Parce que la vérité, là, elle est une et universelle. D'accord? Si tu veux, il faut être en Chine. Si tu veux, il faut être au Japon. Et puis, je suis en Finlande. La vérité, là, on va la dire de la même manière. Parce qu'elle est unique. Et ça veut dire que je suis dans la vérité. Parce que je te parle des rebelles, des pantalons sautés. Et lui, il dit la même chose. Il dit, c'est votre rébellion que vous avez envoyée en Côte d'Ivoire, là. C'est elle qui a tué ce pays. C'est elle qui a souillé ce pays. Je préfère encore les parlements et Agora, qui sont un théâtre d'expression de la parole, que des hommes qui prennent des armes, qui donnent des armes aux enfants pour venir endeuiller la Côte d'Ivoire. Donc lui et moi, nous disons la même chose. Voilà pourquoi je t'ai parlé, bien entendu, des rebelles. D'accord? Et on va donner la parole à quelqu'un d'autre qui va parler aussi. Et tu vas écouter. Voilà, sur cette vidéo-là, c'est parti. Guillaume n'est pas de Gaulle. Ce qu'on sait de Soro Guillaume, c'est que il a été un grand rebelle, reconnu de tous. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Oui, et c'est ça la vérité. J'ai été rebelle pour que Kouklizia soit président. Regardez Nadjoumani. Vous voyez un peu, quand on vous dit que vous, le RDL, là, vous êtes incongru, vous êtes incohérent, vous pensez qu'on s'amuse, non? Vous voyez un peu. Comment toi, tu peux venir traiter Soro Kibafoury Guillaume de rebelle? Mais le père des rebelles, là, qui t'a nommé ministre, là, lui, tu ne parles pas de lui. Hein. On peut être incohérent jusqu'à ce niveau-là. Toi, Djoumani, tu n'as aucune conviction. Toi, Djoumani, tu n'as aucune conviction. Mais c'est grâce à la rébellion de Guillaume Soro, là, que tu traites de rebelle, là. C'est grâce à cette rébellion que toi, tu étais le gouvernement de Gbagbo. Tu as été ministre là, à partir de quoi? C'est le gouvernement d'Union nationale qui a fait de toi ministre dans le gouvernement de Gbagbo. Sinon, Gbagbo, tu le connais où? Toi, un professeur de lettres, d'un professeur de français mais tu ne sais pas parler. Un professeur de français au collège, comment, les bateaux, à Dabou. Tu veux que je t'explique ce qui s'est passé à les bateaux là? Où le proviseur m'applaudissait ton mousseau? Tu veux que je rentre dans les détails? Je dis qu'aujourd'hui, là, je vais me garder de rentrer dans beaucoup de détails. Sinon, toi, là, tout le monde te connaît à les bateaux là-bas. Où on m'applaudit ton mousseau à Deboukéi, le professeur. Tu ne rentres pas à la maison, même l'argent de papa, tu ne peux pas donner à la maison. C'est vrai ou c'est faux? C'est toi qui as venu parler aujourd'hui. Non, Guillaume Soro, on le connaît comme un rebelle. Mais si tu poses costume et cravate aujourd'hui, là, mais c'est parce que Guillaume Soro a été rebelle.
Si tu portes costume et cravate, c'est parce qu'il était rebelle. Et c'est parce que justement, l'armée de Ouattara, my army, son armée qui est quittée au nord là, quand ils sont quittés à Bouaké là, ils sont venus te protéger, toi, Djoumani, le nécessiteux. Toi, Djoumani, le ventripotent là, ils sont venus te protéger à l'hôtel du Golfe. Tu n'es pas au courant de ça? Toi qui penses à toi sur ton intestin. Toi, tu penses à toi seul ton ventre là. Tu n'as même pas honte. Il n'y a pas plus grand vendu que toi sur la terre. Moi, pour t'avoir côtoyé, je sais qui tu es. Je connais ta réflexion. Tu n'as aucune conviction. Tu es le plus faux de tous les politiciens de Côte d'Ivoire. Toi, qui traînais dans les salons de Bédia à Daougro. Toi. Donc, c'est-à-dire que Bédia a eu pitié de toi pour te proposer comme candidat pour son parti. Parce que quand les gens venaient voir Bédier chez lui là,